Chers compatriotes, je me permets encore de venir auprès de vous ce jour pour essayer un peu de parler avec vous concernant des choses qui se passent au pays. Déjà, je commence par vous dire bonjour. Bonjour, et je sais que partout où vous êtes tous bien portants par la grâce de notre Seigneur. Je crois que chacun de nous est conscient de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Ce que je veux vous dire est très important. Le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui, il est politique, certes, mais il est beaucoup plus un problème des antivaleurs et un problème de ce qu'on appelle en latin statu quo. En français, nous dirons statu quo. Antivaleurs. Qu'est-ce qu'on appelle antivaleurs? Qu'est-ce qu'on appelle statu quo? Les antivaleurs, c'est justement ce qu'a décrié le chef de l'État lors de son voyage aux États-Unis. Lorsqu'il a dit que je veux déboulonner l'ancien régime, le président s'est bien expliqué après. Ce n'est pas un problème personnel. Il ne s'agit pas des individus ou de quelques caciques de l'ancien régime. Non. Le chef de l'État a tout simplement voulu parler de ces antivaleurs du statu quo que nous avons vécu pendant le régime de Kabila, que ce soit le fils ou le père. Les statu quo, les antivaleurs, c'est quoi? Nous avons connu dans notre pays, il faut lui dire la vérité, un régime autoritaire. Nous avons connu des politiciens, des politiques arrêtés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le pouvoir. Tout simplement parce qu'ils ont tenu des propos qui n'ont pas plu à ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Nous avons vu des activistes de droits de l'homme se faire arrêter, assassiner. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un secret? Qui ne sait pas que CBA a été tué par Kabila? Est-ce que c'est un secret? Qui ne sait pas qu'Arma Katungula a été tué par le régime de Kabila? Est-ce que c'est un secret? Tous ces gens qui sont morts pendant le régime de Kabila, est-ce que c'est un secret? Parce que tu sais que au pouvoir, on va dire que non, c'est fini. On ne va plus parler de ça, c'est fini. Nous ne voulons pas construire un État, un régime d'impunité. C'est justement ce qu'a décrié le président Tshisekedi. Pourquoi est-ce que ceux qui sont aujourd'hui, qui travaillent le FCC, qui sont à Kinshasa et partout à travers le pays, leur président Kabila, pourquoi est-ce que ce que Tshisekedi a dit aux États-Unis pose problème à leur niveau? Ils disent que le président Tshisekedi a tenu un discours trop militant. Mais ils ont un problème. Lorsqu'un président dit la vérité, et vous, vous êtes vraiment d'accord que vous avez bien dirigé ce pays, que pendant que vous étiez aux affaires, tout était OK, l'économie était OK, notre pays c'était vraiment parmi les pays les plus émergents, la capitale Kinshasa la plus belle du monde, on était au top des tops, les gens mangeaient à leur faim, les fonctionnaires bien payés, il n'y avait pas de problème de justice, il n'y avait pas de problème de droits de l'homme, tout était OK. Êtes-vous vraiment sûr, monsieur du FCC? Pensez-vous que ce pays vous appartient à vous seul? Même s'il y a eu deal avec Tshisekedi, je n'en disconviens pas. Mais ce deal n'autorise pas Tshisekedi à tout gober, à tout accepter. C'est là où se pose maintenant le problème. C'est là où se pose le problème. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je ne rejoins pas ceux qui disent des conneries ici en Europe et tout ça. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Mais comme disait le papa Tshisekedi à son époque, peuple congolais, prenez-vous en charge. Moi, je trouve que même M. Tshisekedi, ça ne sert à rien d'être complaisant avec ces gens-là. S'il faut aller dans l'affrontement, allons-y. Ça ne sert à rien. Ils ne changeront pas. Ces gens, pour eux, ils ont tellement bien dirigé, ils ont redressé le pays, ils ont fait de bonnes choses que personne ne peut leur faire de reproches ou de remarques. Donc c'est lui qui vient leur dire des choses, mais toi qui es-tu? Et quelque part, on réalise que non, vous ne pouvez même pas dire des choses. Ils vous tiennent, excusez-moi d'être un peu vulgaire, je suis désolé, mais ils vous tiennent par les couilles, monsieur le président. Ils vous tiennent par les... Excusez-moi, je suis vulgaire, mais c'est la vérité. Lorsqu'un président tient un propos, et qu'on vous demande, les gens s'agitent,
Et que le président, bon, il ne revient pas à ses propos, mais il revient pour expliquer encore. Monsieur le Président, moi je trouve qu'à votre niveau, ne faites plus jamais ça. C'est même une faute grave. Qui sont-ils pour exiger des explications? Qui sont-ils pour exiger des explications? Ce que vous avez dit est vrai. Tout Congolais plus de bon sens sait que ce que vous avez dit est vrai. Il n'y a pas à revenir là-dessus. À prendre ou à laisser. Ils ont pratiquement tous les pouvoirs. Même des endroits où on ne pouvait même pas imaginer le FCC prendre là où il y a le Ebola là-bas, Butembo, Beni, tout ça. Publication des résultats, c'est les députés FCC qui sont. Mais c'est quoi ça? De qui se moque-t-on dans ces pays-là? Vous croyez vraiment les habitants de Butembo, toutes ces contrées-là ont voté les gens des FCC? Vous êtes sûr? Mais de qui se moque-t-on? Donc aujourd'hui, moi je suis arrivé à la conclusion que donc ce que Makambango, ce que les gars, papa, surtout qu'il y a un affrontement, tout qu'il y a un affrontement. Et ça qui me dit ma bé. Anti-valeur, oh, nango bino batu ya Kabila, anti-valeur. Hier encore, j'ai suivi les discours du frère cadet de Kabila là, comment il s'appelle, Joé. Mais c'est ce type-là qui veut diriger une province. Quelqu'un qui n'arrive même pas à faire une lecture, c'est lui qui va diriger une province au Congo. Et vous, vous êtes là des Congolais, vous êtes à la Bango, Kakabino Pende, vous êtes soutenir Bango. Mais vous êtes malade. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, je suis fier d'être à l'étranger de ces pays-là. D'être plutôt à l'extérieur de ces pays-là. Parce que si j'étais à l'intérieur, mais l'homme soit bétant à Diamassas. Batouazar Amboka, on atteint. Valeur est atteinte, dignité est atteinte. Vous allez combattre frère Nabino Oyasolo Bamakamu, il y a solo. Pour aller faire allégeance à votre chef à Kingakati. Mais si tel est le cas, ceux qui ont Taza président, ceux qui ont Taza pouvoir, eh bien, qu'on les laisse continuer. Qu'on les laisse continuer. Qu'on les laisse continuer. On ne peut pas continuer comme ça dans un pays. Bossali Mabé, nous avons vu partout. Bateau Bassali bien té. Mais vous attendez à moi solide. Eh bien, je vais quand même 20 ans, tout ça, rien. Bon, on va regarder les autres travailler un peu. Non. Vous êtes là toujours, bilan pour salir bien. Votre façon de faire, c'est vraiment façon à bien. Il y a au Kanaka Batou, il y a au Yibambongo et à l'État. Vous ne savez même pas faire la différence entre la poche d'Amina et à l'État, trafic d'influence, Kobeta Kabatou, Koboma Kabatou, Koviola Kabatou. Bilan n'est pas bien. Bon, continuez. Vous allez pouvoir avoir ce problème, mais attends. Vous allez continuer, car Kabila Boutouza, bon, continuer, mais un jour, nous allons se lever. Je sais que tu sais que Diaza Moutoumoko a vraiment la moralité, a la conscience, a la souci à aider Mbokanaï. Mais ce n'est pas facile lorsqu'on est entouré des loups, des prédateurs. Ils ne sont pas prêts à partir. Ces gens-là, ils vont mourir au pouvoir. Ils ne sont pas prêts à partir. Ça, c'est un semblant de... Ils ne sont pas prêts à partir. Parce que quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le président a dit, et Bango, comme c'est un mot grave, on dirait président Fingi Bango, alors qu'Alubika a vérité. Non, non, c'est choquant. Juste une phrase, un mot, déboulonné. Et j'ai vu une dame là, vous avez proposé moi Simon Boya comme ma premier ministre. J'étais choqué. Moi, c'est à Zolobanini. Je remercie le chef de l'État, le président Joseph Kabila. Mais vous vous rendez compte? Alors que nous avons un président qui est déjà là, la dame là vient dire je remercie le chef de l'État. Mais toujours qu'il est dans Mboka. Il est guézaté. Alors c'est pour ça que je demande même à nous tous qui sommes ici à l'extérieur du pays, à l'étranger, même ceux qui soutiennent M. Fayulu, ce n'est pas question de dire bon moni, non. Aujourd'hui c'est plutôt ensemble que nous allons nous chasser ces imbéciles là. Mais il faut, c'est vrai qu'il ne faut pas aller, parce que c'est plutôt qu'il y a la brutalité. Moi je félicite beaucoup la stratégie de Tshisekedi, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce type-là, à sa complaisanté, à sa rapport à la cadoté. Pourquoi est-ce qu'ils sont agités? Pourquoi est-ce qu'ils sont agités? C'est parce qu'ils ont peur. C'est pas par rapport au Congo, hein. Ils ont peur par rapport à leur vie. Ils ne sont pas là parce que Bani va développer le Congo. Ils sont là parce qu'il faut dans la continuité. Ils ont la prison, ils ont la CPI, parce que c'est des gens qui ont le sang dans le main. Ils le savent. S'ils sont agités, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont le sang dans le main. Mais la personne qui veut un peu, pas les aider, mais qui veut aller mollo, de sorte que Mboka, parce que souci la mission, c'est qu'il a peuple congolais.
Parce qu'il y a une révolution, oh nini, yo zana poto, mais oh ya kotangisa makile zana kichasa. Et notre souci, c'est que le peuple là va souffrir tellement trop, makile tangate. Mais n'angolu ya nzambe, kaka malembe malembe, vous savez, Dieu est fort. Tout le monde peut l'Algérie, hein, vous koufi pété, vous te frika kei. Mais ça c'est bétamité. Ne vous en faites pas. Dieu est juste. Non, plus ça félicitations à président Tshisekedi, encouragement. Je sais que ce n'est pas facile. Dans le bagayango tout le temps. Grand combat où tout ça dans Congo, ça le combat pour longola batu na pouvoir té. C'est le combat ya ko déraciner ba anti-valeur, ba statut ko déboulonner ya ngone président lobby. C'est tout un combat. Quand vous êtes dans un pays où les gens ne savent pas faire la différence entre leur propre poche et l'argent du trésor public, pourquoi facile les Namboko mutasala kan administration, aucun commune on a besoin de papier, à tel milieu de fenêtre. Papa, ya vous avez le papier ni. Ya le kabo. Corruption. Namboka oyo mutasa ministre, akanisi lokola ko ministre comme roi. Ko botura bato mapango, mbongo a l'été comme yaye, basi partout na Kinshasa. Mais c'est tout un problème. Policier oyo ayebite ke arme wana zanango, eza pona ko sala peut-être sommation makoko tirer na ngona peuple té. Il faut pas avoir arme sécuritaire ya ko bomate. Policiers oyo azoko se permettre à jouer arba beti na mutu. C'est des antivaleurs. C'est tout un travail, bandeko. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo. Merci.